Une jeune fille frappée d'une maladie étrange qui déconcerte tous les médecins. Un grand-papa qui bricole avec des pompes chaque soir dans son atelier au sous-sol. Ce duo qui semble n'avoir rien de commun a créé un miracle qui nous donne un aperçu inoubliable de ce que représente l'amour véritable. Il est écrit « Je suis José Élisée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. » Notre sujet aujourd'hui, un amour sans pareil. Les parents de Jennifer Wright passaient de spécialiste en spécialiste. Aucun n'arrivait à déterminer pourquoi la jambe et le bras droit de leur fille continuaient d'enfler jusqu'à doubler de volume. La petite Jennifer endurait avec beaucoup de patience les examens douloureux qu'elle subissait. Sa mère et son père tentaient tout ce qu'ils pouvaient imaginer pour réduire l'inflammation, mais rien n'y faisait et ils demeuraient impuissants face à la maladie. Finalement, après 2 pénibles années, un médecin du Children's Hospital diagnostiqua une forme particulièrement pernicieuse d'anévrisme artério-veineux appelé le syndrome de Parkes-Weber, très proche d'une fistule traumatique, souvent découverte dans l'enfance et siégeant essentiellement dans les membres. Dans le cas de Jennifer, cela avait provoqué une accumulation de liquide. Il n'existait aucun remède. Avec le temps, Jennifer risquait d'être réduite à une chaise roulante, voire même à l'amputation d'un membre. Ce fut un coup terrible pour les Wright. Il leur était insupportable de voir leur enfant souffrir sans pouvoir faire quelque chose. Ils s'appliquèrent à aider Jennifer à vivre une vie normale. Elle continua sa scolarité faisant tout son possible pour être comme les autres, feignant l'indifférence lorsque les autres l'appelaient « grosse jambe ». Elle insistait pour faire des tours de piste dans la classe de gym, même si parfois elle devait traîner sa jambe droite. Malheureusement, à 8 ans, des ulcérations apparurent sur la jambe. Il fallait intervenir. Si jamais une grave infection survenait, il faudrait l'amputer. Les Wright inscrire leur enfant à un programme de thérapie expérimentale. Les médecins gonflaient d'air une sorte de manchon synthétique placé autour de sa jambe pour essayer de repousser le liquide vers le haut afin de l'évacuer. Sans résultat. L'inflammation se déplaça du genou vers le pied et vers la cuisse. L'équipe médicale informa les Wright qu'elle avait fait de son mieux. Jennifer perdrait probablement sa jambe. Pourtant, un homme refusa d'accepter ce verdict. Le grand-père de Jennifer, Edward Wright. Edward Wright, senior, jurait de trouver une solution chaque fois qu'il rendait visite à sa petite fille et voyait cette jambe enflée dépasser de sa robe. Ce patron d'industrie, maintenant à la retraite, commença à bricoler avec des pompes dans son sous-sol. Il avait été victime de 2 attaques cardiaques. Son épouse l'encourageait à ne pas se surmener, mais souvent elle le trouvait encore en train de travailler en plein milieu de la nuit. Avec l'aide du Seigneur, avait-il dit, « Je vais faire quelque chose pour ma petite fille. » C'est la démarche typique de l'amour véritable. Difficile de rester là simplement à attendre, sans rien faire, tandis que quelqu'un souffre. C'est de ce type d'amour dont je veux vous entretenir aujourd'hui. L'amour véritable que Dieu a démontré envers chacun de nous. Parce que nous sommes tous atteints spirituellement du syndrome de Parkes-Weber. Nous avons accumulé le poison du péché dans nos vies. Nous sommes aux prises avec la colère et le ressentiment. Nous livrons une bataille perdue d'avance contre nos mauvaises habitudes. Nous finissons par blesser ceux que nous aimons le plus. Nous sommes obsédés par les paroles que nous avons omis de dire, les actes que nous aurions pu accomplir. La plupart d'entre nous ne sommes pas tourmentés par des péchés monstrueux, mais par une sourde culpabilité qui s'accumule sans cesse. Ce regret enfle au point de se transformer en un sentiment d'indignité par rapport au pardon.
un refus de croire que la grâce de Dieu peut encore être efficace pour nous. Peut-être êtes-vous passé d'un spécialiste religieux à un autre. Peut-être avez-vous essayé toutes sortes de solutions venant des hommes. Vous avez appris toutes sortes de belles théories, tenté des thérapies plus sophistiquées les unes que les autres, mais votre inflammation n'a pas régressé. Ces remèdes ont été impuissants à éliminer votre culpabilité, votre incapacité à vous en sortir. Mes amis, si vous vous sentez frustré et perdu, rappelez-vous que votre Père céleste n'est pas resté assis à ne rien faire. Déchiré par ce qui vous arrive, par votre corps rendu difforme par l'inflammation du péché, il a tenté quelque chose pour vous aider. Une solution radicale. Il a offert de prendre dans son propre corps les conséquences toxiques du péché. Il s'est offert lui-même en sacrifice. L'apôtre Pierre nous parle de cette solution ingénieuse de Dieu dans sa première lettre au chapitre 2. Il décrit le Christ souffrant qui a enduré sur la croix toutes les vilainies des hommes sans injure ni menace. Et ce Christ, nous dit Pierre, au verset 24, dans sa première lettre, le chapitre 2, 1 Pierre, chapitre 2 et le verset 24, a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Jésus est venu apporter le remède à la maladie incurable du péché. Il en a été infecté. Il a subi l'enflure de la cruauté accumulée des êtres humains. La maladie est morte dans sa mort sur la croix. Et nous pouvons trouver la guérison en acceptant ce sacrifice dans nos propres vies. Nous pouvons trouver le véritable pardon à la croix, un pardon qui peut éliminer de nos vies toute la culpabilité accumulée. En novembre 1980, grand-père Wright remonta les escaliers du sous-sol en arborant un large sourire. Il serrait sur sa poitrine une pompe électrique et 2 manchons de sa fabrication. Sous le regard attentif du médecin, il enfila un manchon sur le bras enflé de Jennifer et un autre sur sa jambe. Ces manchons étaient composés de différents segments. La pression d'air circulait du bas des manchons vers le haut. Ils firent merveille. Après la première semaine, tout le monde pouvait remarquer une nette diminution de l'inflammation des membres et la lymphe se déplaçait normalement. Pour la première fois, depuis des années, cette petite fille commençait à se sentir normale. Au bout de quelques mois de thérapie, Jennifer fit un jour irruption dans la maison après l'école en criant « Grand-père, maintenant je peux courir plus vite que tous ceux de ma classe. » Ce fut l'un des plus heureux jours de la vie de M. Wright Senior. Les médecins avaient utilisé toute la technologie médicale à leur disposition, sans succès. Mais un amateur de 70 ans, cardiaque de surcroît, avait bricolé tout seul dans son sous-sol un appareil capable de sauver une vie. L'amour le motivait. L'amour est mère d'ingéniosité. L'amour nous rend capables de réussir là où d'autres échouent. L'amour nous pousse à faire des miracles. Comprenons ensemble toute la dimension de l'amour de Dieu qui réussit à trouver le moyen de nous pardonner tout en demeurant juste. L'amour de Dieu est mère d'ingéniosité. Paul l'exprime dans sa lettre aux Éphésiens, le chapitre 2, les versets 4 et 5, lorsqu'il dit ceci. Éphésiens, chapitre 2, les versets 4 et 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous étions morts dans nos péchés, mais Dieu nous redonne la vie. Riche en miséricorde, il a trouvé un moyen
de nous sauver. Il est fondamental de comprendre l'amour qui se cache derrière la croix. Nous avons besoin de nous imprégner de cet amour, disposé à aller à l'ultime sacrifice. Lors de la longue et coûteuse guerre qui a ravagé le Vietnam dans les années 60 et 70, des dizaines de milliers de jeunes gens perdaient la vie dans les jungles et les rizières humides de ce pays. À cela, il fallait adjoindre les nombreux morts civils, hommes, femmes et enfants, piégés par le feu croisé des armées en confrontation. Cependant, les plus terribles destructions génèrent souvent les actes d'amour les plus beaux. Plusieurs tirs de mortier avaient atteint un orphelinat situé près d'un petit village de l'ex-Sud-Vietnam. C'était un centre pour les orphelins dirigé par un groupe de missionnaires. Les missionnaires furent tués dans l'explosion et plusieurs enfants furent blessés, y compris une fillette de 8 ans. Les villageois avaient réussi à entrer en contact radio avec les forces américaines et un médecin de la marine, accompagné d'une infirmière, se rendirent sur place dans une Jeep avec pour tout équipement leur trousse médicale. Arrivés sur place, ils constatèrent que la fillette de 8 ans était celle qui était le plus sérieusement atteinte. Elle se vidait de son sang et nécessitait une transfusion immédiate. Après avoir rapidement prélevé un échantillon de sang sur la fillette, le médecin constata que ni lui ni son infirmière n'étaient du même groupe sanguin. Fort heureusement, quelques-uns des enfants indemnes étaient du même groupe. Le médecin parlait très peu le vietnamien. L'infirmière, pour sa part, avait quelques réminiscences de son français scolaire. Tantôt en français, tantôt en vietnamien, assaisonnés de quelques signes gestuels, ils tentèrent d'expliquer que s'ils n'arrivaient pas à remplacer un peu du sang que la fillette avait perdu, elle allait mourir. Quelqu'un se portait-il volontaire pour donner un peu de sang? Les orphelins les dévisageaient, les yeux écarquillés. Finalement, une petite main tremblante se leva, se rabaissa rapidement et se leva à nouveau. Un volontaire, ce volontaire était un jeune garçon du nom de Heng. L'infirmière le remercia avec empressement, nettoya son bras avec de l'alcool et commença à prélever du sang. Heng se tenait raide et silencieux. Au bout d'un moment, il frémit et laissa échapper un sanglot. Ils demandèrent si c'était douloureux. Heng secoua la tête, mais de temps en temps, Heng serrait son poing dans sa bouche, essayant d'étouffer ses sanglots. Les Américains ne pouvaient comprendre ce qui n'allait pas. Heureusement, une infirmière vietnamienne arriva et vit la détresse du petit garçon. Elle commença à lui parler d'une voix rassurante. Son visage afficha un grand soulagement. L'infirmière vietnamienne expliqua « Il croyait qu'il allait mourir. Il avait compris que vous lui aviez demandé de donner tout son sang pour que la petite fille puisse vivre. » Les Américains étaient abasourdis et profondément touchés. L'infirmière demanda « Mais pourquoi était-il prêt à faire cela ?» L'infirmière vietnamienne posa la question au petit garçon qui répondit simplement « Elle est mon amie. » Ce petit garçon était prêt à aller jusque-là pour son ami. Peu avant son arrestation, Jésus avait eu une longue conversation avec ses amis, les plus proches. Voici ce qu'il dit aux 12 disciples dans l'évangile de Jean, le chapitre 15 et le verset 13. Évangile de Jean, chapitre 15 et le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus désirait faire comprendre à ses disciples ce que signifie aimer. Jésus savait qu'une rude épreuve l'attendait. Elle allait fondre sur lui dès que la foule armée de torches découvrirait leur lieu de rencontre dans le jardin de Gethsémane. Jésus voulait que ses amis comprennent la portée réelle de la crucifixion. Ce ne serait pas un accident tragique dont il serait victime. Il refusait de s'enfuir dans un but précis. Il avait choisi le sacrifice.
L'Épître aux Hébreux fait dire à Jésus, « Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Et il conclut au chapitre 10 et le verset 10, Hébreux, chapitre 10 et le verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Jésus choisit de faire face à l'horreur, les yeux ouverts, parce qu'il voyait tout autour de lui ses enfants blessés, ensanglantés et mourants, victimes de la guerre. Pas une guerre visible, mais une guerre spirituelle. La destruction était interne, la cruauté, l'indifférence et l'égoïsme mutilaient les hommes, les femmes et les enfants sur toute la planète. Ils perdaient leur sang et seule une transfusion pouvait les sauver. Voilà pourquoi Jésus choisit de donner sa vie, seul, sur une colline appelée Golgotha. Par cet acte merveilleux, il montrait toute la grandeur de son amour. Paul l'a exprimé de façon magnifique dans son épître aux Romains, le chapitre 5 et les versets 7 et 8. Romains, chapitre 5, les versets 7 et 8. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien? Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour les indifférents, pour les brutes, pour ceux qu'il nous est difficile d'aimer. Sur une croix, il montrait toute la grandeur de son amour. Quelles pensées ont traversé l'esprit de ce jeune Vietnamien tandis qu'il s'étendait sur cette table de fortune? À cet âge, la mort est une chose si terrible qu'il ne pouvait arriver à la comprendre. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était sangloter de peur. Bien que Christ ait accompli son sacrifice en adulte responsable, il fit face à une terreur infiniment plus grande, celle provoquée par la séparation éternelle d'avec son Père céleste. Il était prêt à accepter d'être abandonné par Dieu et par les hommes. Il ne pouvait voir le dénouement glorieux de son sacrifice. Il ne pouvait voir la résurrection, au point qu'il s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourtant, il donna sa vie malgré tout. Tout comme ce jeune Vietnamien qui s'étendit sur la table et laissa l'infirmière insérer cette aiguille qui, dans sa petite tête, allait prendre tout son sang. Qu'en est-il de votre compréhension personnelle du sacrifice de Christ sur la croix? En saisissez-vous toute la hauteur et la profondeur? Le sacrifice de Christ a été noyé dans un tel fleuve de théologie qu'il en a perdu toute substance pour bien des gens aujourd'hui. Et si aujourd'hui, nous regardions la croix comme si c'était la première fois? Sa raison d'être est de révéler l'amour de Dieu et changer notre vie. La croix de Christ est le moyen par lequel vous pouvez être certain, dans votre cœur, que vous êtes aimé. Lorsque cette fillette de 8 ans se réveilla de son anesthésie, écarquillant les yeux, les autres enfants lui dirent ce que Heng avait fait pour elle. Ce garçon timide qui se tenait en retrait, appuyé contre le mur. Croyez-vous que cette petite orpheline comprit à ce moment-là ce que signifie que d'être aimée? Mais bien sûr qu'elle comprit qu'elle comptait aux yeux de quelqu'un. Elle n'aurait jamais un père ou une mère, mais elle avait été touchée par un amour sans pareil. Mes amis, Dieu désire nous toucher par son amour sans pareil. Tout comme le grand-père de Jennifer lui manifesta un amour total. Quelques mois après que M. Wright eut terminé de construire la pompe qui sauva la vie de sa petite fille, il perdit le seul œil qui lui restait et devint totalement aveugle. Sonia, la mère de Jennifer, dit « C'était comme si, uniquement par la force de sa volonté, il avait refusé de perdre la vue avant d'avoir terminé la pompe. » Jennifer apprécie doublement la compagnie de son grand-père. Elle passe encore plus de temps avec lui, à lui lire des livres ou simplement à parler avec lui. Souvent, le soir, ils se promènent ensemble, Jennifer tenant la main de son grand-père.
Un lien spécial les unit, un amour spécial qui va au-delà des mots. Un homme, voilà bien longtemps, a fait le sacrifice ultime. Il a donné sa vie avec joie. Marcherez-vous avec lui, votre main dans la sienne? Répondrez-vous à son amour? Chers amis, vous pouvez avoir l'assurance que le Père vous aime. Regardez à la croix. Pourquoi ne pas accepter le sacrifice de Jésus maintenant? Pourquoi ne pas résolument dans votre vie faire un retour sur vous-même et trouver en Jésus celui qui peut réparer toutes vos blessures, celui qui peut vous apporter la paix, celui qui peut enfin vous permettre d'être heureux déjà ici-bas, en attendant d'être dans l'éternité avec lui. Prions ensemble. Tendre Père, ton amour est plus profond, plus vaste et plus fort que nous ne pourrons jamais imaginer. Le peu que nous arrivons à saisir change nos vies. S'il te plaît, mon Seigneur, que ta croix transperce nos cœurs en cet instant même. Veuille nous aider à savoir, sans l'ombre d'un doute, que tu nous aimes, que tu nous acceptes et que nous avons du prix à tes yeux. C'est au nom de Jésus que nous te prions et te remercions pour ton pardon. Amen.